Avec de The Trip. Bonjour à tous, ça sonne fort. Merci beaucoup déjà de nous avoir invités, Welcome City Lab, Paris Co et la ville de Paris, et de nous avoir sélectionnés aujourd'hui. Alors je suis cofondateur de The Trip, qu'on a créé il y a maintenant 5 ans. On est éditeur logiciel et on est spécialiste dans le business travel. Et on est le leader en fait, des systèmes de réservation du business travel. Et donc à ce titre, on a créé, si vous cherchez un système de réservation qui répond aux enjeux majeurs que sont l'éco-responsabilité et le fait que n'importe quelle personne sous handicap peut utiliser et réserver lui-même de façon autonome donc des moyens de transport, The Trip est le meilleur logiciel qui puisse exister. Et donc à ce moment-là, on est l'intermédiaire entre les agences business travel et les clients entreprises et les collaborateurs qui pourraient nous utiliser. Donc en fait, on a créé donc depuis 5 ans un logiciel qui est extrêmement simple, aussi simple qu'un logiciel de réservation, avec, donc vous voyez l'interface qu'on peut retrouver sur donc, un laptop ou sur un smartphone. On a vraiment aggloméré toute l'offre qui puisse exister, qui est très très large, que ce soit train, avion, hôtel et location de voiture, aussi bien donc, les locations de voiture classiques, mais aussi les brokers. Donc vous voyez ici toute l'offre qu'on peut proposer donc, dans le système. Tout est prépayé sur la plateforme, donc ça c'est vraiment pour répondre aux besoins du business travel, que n'importe qui puisse nous utiliser et qui n'est pas payé à chaque fois, à chaque prestation. Au niveau de l'éco-responsabilité, donc on a créé l'outil il y a 5 ans vraiment pour que ça soit au cœur de ce logiciel. C'est-à-dire qu'on présente en fait n'importe quel système de transport sous 3 angles. L'angle donc écologique, rapidité et coût. Et à chaque fois qu'une personne choisit un moyen de transport, on récupère donc le CO2 donc émis et le CO2 aussi économisé, et on peut le restituer donc à une personne ou à une entreprise. On a même un dashboard qui permet aussi de créer, de reprendre toutes les mobilités de l'entreprise, que ce soit train, avion, mais aussi tout ce qui est flotte de voitures, etc., etc. Donc on a quelque chose qui permet de faire ça, et aussi de mettre en place des politiques de voyage pour les entreprises qui veulent faire encore plus au niveau écologique. Donc tout ça est paramétrable sur notre outil pour les entreprises qui souhaitent aller encore plus loin au niveau donc de l'économie carbone. On est le logiciel intégré donc par l'AFN Téléthon et par la Caisse nationale d'assurance maladie qui a intégré notre logiciel en marque blanche pour faire voyager n'importe quel assuré social, donc, parce qu'on a intégré aussi tous les prérequis que n'importe quelle personne sous handicap donc, doit avoir sur un outil de réservation, et qui n'est pas forcément besoin d'appeler une agence pour voyager. Donc on a mis en place sur ce logiciel justement tout ça, pour que la personne puisse être autonome. Et je suis au dernier slide. Voilà, donc si vous voulez choisir justement un nouveau logiciel qui permet donc de répondre aux enjeux d'éco-responsabilité et d'inclusion, eh bien, bienvenue chez The Trip, et on sera heureux de vous recevoir sur le stand. Merci. Merci Pierre-François. On enchaîne avec Andrea Miglietta pour WeSpeak. Et bonjour. Elle va tomber? Non, c'est sûr. Vous la voyez comme ça, au moins vous l'avez vue, au moins elle ne tombe pas. Alors moi c'est Andrea de WeSpeak et je vais vous présenter WeSpeak. Il faut que je mette play, c'est ça? Non, il faut juste que tu passes la slide. Voilà. Et voilà. Et je vais vous présenter la WeSpeak conférence. Alors d'abord WeSpeak, le service historique, c'est la WeSpeak Tab pour les gens du tourisme. Vous connaissez peut-être, c'est une tablette avec des drapeaux. Les touristes passent devant, donc on est dans les boutiques de luxe, on est dans les aéroports, dans les centres commerciaux, dans les offices de tourisme. Les touristes passent devant, ils voient leur drapeau, ils sont intrigués, ils s'approchent et dans leur langue, on leur dit dans leur langue
cliquez sur votre drapeau pour être mis en relation avec un interprète. Et là, magie, 5 secondes après, ils voient un interprète en visio. Et cet interprète va être leur conseiller. Ils vont aider. L'interprète va aider le vendeur, le conseiller de l'office de tourisme ou de la boutique à parler avec ces touristes chinois, japonais, russes, coréens, etc. Donc ça marchait super bien. Et puis il y a eu un truc comme le Covid. Le Covid, oui, c'est ça. Et donc on s'est renouvelé, on s'est réinventé, on a créé les premières cabines digitales, les premières cabines d'interprètes full digital. Donc vous n'avez plus à vous occuper de faire venir les cabines physiques, de faire venir les interprètes, de payer tous les frais liés. Et vous pouvez faire l'interprétation de vos événements en présentiel, sur place, et 100% digitaux et hybrides. Donc on fait tous les événements, voilà, pour tout le monde. Et voilà. Donc vous avez des packs, vous avez l'API. J'en suis à combien là 1,54. Oh, mais ça va. Ouais, tranquille. Faut pas se dire ça. Donc, notre plateforme, celle-là, elle est super belle. On a fait les assises du tourisme avec Madame la maire, qui doit être juste au-dessus, là. Au BAD, on a travaillé pour le ministre avec une convention présentielle avec Atout France. Et sur notre plateforme, tout est compris. L'interprétation, les accès à la plateforme. Tout le monde se connecte en présentiel sur son smartphone, donc il n'y a plus de location de casque, etc. Ça, c'est quand même génial. Et vous avez l'enregistrement de toutes les versions dans toutes les langues. Donc après, pour diffuser en replay ou sur vos sites internet, ça vous fait du contenu pour la communication. Voilà, nos clients. Je laisse un peu sur ce slide-là. Hein, voilà. Je vais vous laisser. Voilà, c'est que le début et très heureux que ça reprenne. Et voilà. Merci. Tu pouvais conclure. Hein. Merci beaucoup, Andrea. Merci. On enchaîne avec Taxi Match, Jean Edern, Rougagnou. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être aussi drôle que mon partenaire précédent. Taxi Match, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un service de covoiturage à la demande. Ça va permettre à des passagers qui ne se connaissent pas de partager un véhicule dans le but, évidemment, de réduire le coût de la course, mais aussi le nombre de véhicules pour rejoindre la destination. Donc, la conséquence immédiate, en moyenne, c'est 40% de réduction du prix de la course et c'est 70% d'émissions de CO2 en moins. Et une meilleure rémunération des chauffeurs puisqu'ils ont des courses plus intéressantes. La zapette dans la poche, ça marche moins bien. Voilà. Alors, Taxi Match a été conçu pour être vraiment un moyen de transport partagé, c'est-à-dire que vous êtes obligé de sélectionner dans l'application, au point de départ, au point d'arrivée, un lieu qui rassemble du public. Typiquement, une gare, aéroport, un salon professionnel, un festival. On est vraiment spécialisé sur le transport de groupes ou de passagers uniques pour leur faire partager un véhicule. C'est un choix technologique qui va nous permettre d'optimiser les chances de partage et donc d'être viable, de proposer ce service dans la durée, contrairement à ce qui a pu se passer par le passé avec d'autres opérateurs. Concrètement, la réservation elle peut se faire par le passager lui-même ou par un collaborateur ou par une interface entreprise via notre API. Le principe, c'est aussi d'avoir créé un système d'algorithmes qui permet de réduire la durée des trajets et aussi de plafonner la durée des trajets. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ce que les passagers arrivent à l'heure à destination. Le premier objectif, c'est évidemment la sécurité des passagers, d'arriver à l'heure, avec une incitation à partager son trajet, même si on fait aussi de la réservation du véhicule dans son intégralité. On a le statut de société à mission, donc on pourra quantifier les données, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales, pour pouvoir les inscrire dans votre rapport RSE. Et donc, il ne faudra pas hésiter à nous demander ce type de données-là quand on pourra travailler ensemble.
La valeur ajoutée par rapport au MICE, par rapport à l'événementiel, par rapport au tourisme d'affaires, ça va vous permettre d'utiliser l'image d'un prestataire qui propose une prestation durable. C'est aussi une façon d'améliorer votre rapport RSE dans le cadre de l'ISO 20121 pour l'organisation des événements. C'est une expérience qui est upgradée dans le sens où le passager, tout en utilisant un système de transport durable, va pouvoir profiter d'un transport confortable et donc d'être plus à l'aise, d'être plus alerte durant son passage. J'ai dépassé le temps. Durant son passage au salon professionnel, par exemple, et pourra même engager des conversations avec d'autres participants du salon, puisqu'il sera réuni dans le véhicule avec d'autres personnes qui vont au salon, au festival. Voilà. Donc l'idée de Taximatch, c'est de proposer sa solution innovante, mais toujours dans le souci d'amélioration sociale, sociétale et environnementale. Merci. Merci Jean Edern. On va passer à Gova. J'appelle Julien Thuet. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter en moins de 3 minutes la manière d'aller à la rencontre de votre public de manière engagée et engageante grâce au véhicule Gova, véhicule 100% personnalisable, écologique et expérientiel. Alors, on développe des véhicules qui se veulent avant tout visibles et originaux. D'abord pour effectivement augmenter, on va dire, leur pouvoir d'attraction, mais surtout le taux de participation aux événements et aux expériences qu'on vient embarquer sur les véhicules. Ensuite, ils sont durables, on maîtrise toute la chaîne de valeur de nos véhicules, de la conception jusqu'à la mise à disposition des clients, en passant par une fabrication française. Et enfin, c'est peut-être le point le plus important, ils sont adaptables. Donc en fait, tous les véhicules sont équipés de modules. On a une 60aine de modules en standard, entre les modules avant et les modules arrière. Et comme on maîtrise finalement la conception du véhicule, on a la capacité de développer des modules spécifiques en fonction du besoin, de l'usage, du contexte, des enjeux. Cette versatilité nous permet de nous positionner sur 4 univers. Donc, ce qu'on appelle marketing de proximité, ça permet, certains l'appellent street marketing, on pense que c'est plus large que ça. C'est pour faire du drive to event, drive to store notamment. Une offre traiteur nomade en extérieur, intérieur, avec des outils électriques 100% autonomes, donc pas besoin d'accès au secteur. Un autre univers qu'on développe beaucoup, c'est tout ce qui va être boutique éphémère dans des grands lieux de passage, aéroports, gares, dans les galeries marchandes aussi, notamment. Et puis enfin, quelque chose qu'on veut absolument, enfin qu'on essaye de développer beaucoup, on pense que c'est pertinent, c'est tout ce qui va être service de proximité. Donc là, c'est comment être pourvoyeur d'eau, d'électricité, de collecte de recyclables pour les participants à des grands événements. On pense au JO évidemment, mais à d'autres. Voilà quelques exemples d'opérations menées récemment. Donc avec Cabaya, c'était lors de la rentrée des classes. L'idée, c'était de challenger les étudiants pour faire découvrir des nouveaux produits. On aide Atelier Particulier, une marque qu'on aime beaucoup, qui fait des lunettes solaires en France, qui est une marque digitale. On les accompagne dans leur transformation de boutique éphémère. On accompagne également Louboutin dans sa livraison événementialisée. Et enfin, une marque qu'on aime beaucoup aussi, c'est Minois, qui fait des produits de soins pour les 0-6 ans. On a fêté leurs 2 ans devant leur boutique parisienne avec des Gova en face de leur boutique. Merci à toutes et à tous. Bon, il y a des petits problèmes de typo. Et puis, bonne santé. Voilà. Merci Julien. Il n'y a pas de quoi. On enchaîne avec Moonshot, Amanda Crozet. Bonjour à tous, donc je suis Amanda Crozet, je travaille chez Moonshot Insurance. Moonshot Insurance, c'est le leader de l'assurance contextuelle, on est une insurtech, c'est-à-dire qu'on est un acteur de la tech et un courtier en assurance aussi. La mission de Moonshot, c'est vraiment d'accompagner les codes de la nouvelle économie. On voit qu'il y a vraiment des switches dans les usages, dans les nouveaux comportements, et nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les utilisateurs dans ces usages-là. Il y a une bascule de la propriété vers l'usage, il y a une bascule du long terme sur du à la demande. On veut être là pour sécuriser les utilisateurs, répondre à leurs attentes de réactivité, d'immédiateté, de demande de plus en plus de services pour les accompagner.
Il y a aussi une distribution qui est de plus en plus digitale. Ça amène de nouveaux risques qu'on veut couvrir, par exemple des risques cyber, ou alors permettre de sécuriser les utilisateurs dans leur utilisation digitale pour se sentir un peu plus confiants sur les différentes plateformes qu'ils vont utiliser. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, l'assurance est quand même compliquée pour tout le monde. Il y a beaucoup de méfiance. En général, au moment du sinistre, ça peut être décevant. Et nous, on veut repenser toute cette expérience-là. Donc, grâce à notre techno, on veut pousser des offres qu'on appelle contextuelles, c'est-à-dire qu'elles sont adaptées au contexte du client. On veut qu'elles soient riches en expériences positives, innovantes, simples à comprendre et à utiliser. Donc on va aller apaiser les parcours de distribution de nos partenaires. On distribue en B2B2C, en marque blanche. On va les plugger sur un parcours d'achat online. On va proposer une assurance qui convient aux biens ou aux services que l'utilisateur est en train d'acheter. Et puis notre techno aussi va nous servir à repenser le moment du sinistre, c'est-à-dire qu'on va être proactif, on va être instantané dans l'indemnisation qu'on va donner au client et on va lui éviter de faire toutes les démarches fastidieuses qu'on a l'habitude de voir en assurance. Donc on peut distribuer soit en B2B2C, c'est-à-dire qu'on va aller couvrir un client final, soit en B2B, on va aller couvrir un distributeur qui met à disposition un service et qui peut avoir des pertes financières liées à la mise à disposition de ce service. On adresse plusieurs verticales, voyage, paiement, divertissement, e-commerce et mobilité. Et je vais plutôt faire un focus sur le voyage et le divertissement aujourd'hui, puisque ça nous concerne en particulier. Deux exemples de produits. Par exemple, le produit annulation événement. Je suis fan de Florent Pagny, je pensais aller au concert, finalement je ne peux plus y aller, je dois annuler mon billet. Eh bien, je peux avoir une assurance annulation d'événement qui va me permettre jusqu'au lendemain de l'événement d'annuler ma participation, d'être remboursée soit en totalité si j'ai une justification, soit par exemple à 50% si je n'ai pas de justif valable à communiquer. Le deuxième produit qui est intéressant, par exemple, c'est le retard de vol. J'achète un billet d'avion, j'ai une assurance retard de vol. Moonshot va traquer le trafic aérien en automatique, identifier le retard du vol, avoir une démarche proactive envers le client en disant je sais que ton vol va être en retard et du coup, je te mets à disposition un voucher pour aller te détendre dans un lounge ou alors une somme pour aller consommer en attendant ton avion. Le client n'a aucune démarche à faire, c'est l'assurance qui vient à lui. Aujourd'hui, chez Moonshot, on est à peu près une trentaine de personnes. Il y a un tiers des effectifs qui sont sur l'IT, donc il y a beaucoup de développement techno. Notre investisseur principal, c'est Société Générale Assurance, donc on a un assureur solide derrière nous. On a des références e-commerce, paiement et voyage assez solides. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est au-delà de la France, vraiment se développer à l'international. Ce qu'il faut retenir de nous, c'est à la fois notre offre sur étagère, mais aussi notre capacité à co-construire. Notre plateforme d'Insurance as a Service nous permet d'avoir un time to market super rapide et en 90 jours, on peut vous sortir une offre qui vous correspond. Donc on a une facilité d'implémentation, des parcours 100% digitaux et la capacité internationale, grâce notamment à notre investisseur Société Générale Assurance. Je vous remercie. Vous pouvez passer me voir ou me contacter si vous êtes intéressé. Merci Amanda. On enchaîne avec Travel Assist, Laurent Pêche. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Laurent Pêche, je suis le cofondateur de travelassist.io. Alors avec cette crise sanitaire qui a bouleversé le marché du tourisme et particulièrement le marché de l'événementiel, on a en droit de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut aujourd'hui améliorer l'expérience événementielle de nos clients en la rendant plus intense, en faisant en sorte de plus les fidéliser, en faisant en sorte de mieux les accompagner, à la fois pendant l'événement, mais également avant l'événement et après l'événement. Eh bien, écoutez, à toutes ces questions, travelassist.io apporte une solution assez simple au travers d'un service d'accompagnement humain, et j'insiste sur la notion de humain, qui couvre toute la globalité du globe, 24 heures sur 24, et qui va permettre, via une application de chat, ça peut être la vôtre, mais ça peut être aussi la nôtre, qui s'appelle geniustravel.io, d'accompagner et de répondre à l'ensemble des problématiques de vos clients. Alors, qu'est-ce qu'on peut finalement demander à notre accompagnateur humain dans le cadre de l'événement ? Eh bien, vous pouvez tout lui demander tant que c'est par chat. Les problématiques qu'on traite sont vraiment multiples, mais pour faire simple, on va dire que nous informons, nous guidons les utilisateurs pendant l'événement, mais nous les guidons aussi en amont de l'événement et en aval de l'événement. Nous réservons, nous rassurons,
nous trouvons des solutions et finalement nous fidélisons les clients qui utilisent nos services. Alors, en termes de valeur, pour vous et vos clients, écoutez, c'est assez simple. Le fait d'accompagner vos clients en amont, en aval et pendant l'événement, c'est forcément une valeur supplémentaire que vous allez apporter à vos propositions à vous-même. C'est un support organisationnel parce qu'on va pouvoir aussi accompagner vos accompagnateurs pour faire en sorte qu'ils se concentrent sur les clients qui sont là pendant l'événement. Et nous, on va prendre en charge toute la partie back-office et logistique. C'est une fidélisation, une connaissance client, puisque finalement, toutes les datas que nous allons collecter pour vous vous appartiennent, et ça vous permet de faire des campagnes marketing plus efficientes. Et puis, ce sont des solutions sans engagement qui sont adaptées à votre ADN en marque blanche. Pour les clients, ça va au-delà de l'événement, puisque finalement, on sort du cadre. On va pouvoir, au travers de notre proposition, les accompagner en amont, pendant et après. Donc, c'est, on va dire, un service de conciergerie pour eux, qui va leur permettre d'avoir une ultra-personnalisation et un partage d'émotions qui va générer cette fameuse fidélisation. Alors, à quel prix, me direz-vous, cette proposition de valeur ? Cette proposition de valeur, pour faire simple, on va la ramener à un coût par jour, c'est 5 € par jour. Avec 5 € par jour, on est capable d'accompagner vos accompagnateurs, on est capable d'accompagner vos VIP, on est capable d'accompagner vos clients dans le cadre de l'événement. On peut aussi travailler sous forme de licence à 120 € par mois et on le travaille sans engagement toujours, mais uniquement par chat. Alors, ce que l'on fait pour l'industrie de l'événement, on le fait également pour l'industrie du tourisme de manière générale, puisqu'on travaille beaucoup avec les agences de voyage, avec les tours opérateurs également, et les entreprises qui ont encore des collaborateurs qui voyagent en France et à l'étranger. On a un leitmotiv, c'est « Enjoy the best, leave us the rest ». Alors, j'ai envie de vous le dire, profitez, on s'occupe du reste. Merci beaucoup. Merci Laurent. Et on enchaîne avec Thibaut Soulier pour WeDrop. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Soulier et je suis le fondateur de WeDrop. C'est une entreprise bordelaise que j'ai créée en 2017. Et nous, on a créé le premier système de vestiaire 100% automatisé et autonome à destination de tous les lieux qui accueillent du grand public, des visiteurs ou des collaborateurs depuis peu. En fait, on a créé toute la technologie de bras robotisés qui déplacent des casiers individuels de différentes tailles. Dans un même système, on peut aller jusqu'à 15 tailles de casiers différentes pour stocker à la fois les manteaux, les sacs, les valises, les parapluies, les trottinettes électriques et même les bagageries hors format de façon autonome, sans que le lieu n'ait plus rien à gérer, ni l'organisateur d'événements. Pour le visiteur, c'est hyper simple. Il suffit d'arriver devant l'écran, s'identifier soit avec son numéro de téléphone ou le badge qu'il a pour l'événement ou sa place de concert. Après, choisir s'il veut déposer un manteau, une valise, un casque de moto, et la machine lui présélectionne une taille de casier. Vous voyez, à 2 portes, il y a une bleue et une rouge. Une des 2 portes s'ouvre, vous mettez vos affaires et après vous appuyez sur le petit écran pour dire « j'ai terminé ». Et en moins de 1 minute, vous êtes identifié, vous avez déposé vos affaires. On réduit du coup le temps d'attente à l'arrivée, mais surtout au retour, parce qu'une fois qu'on s'est identifié, on n'a plus qu'à mettre le numéro de téléphone et en 15 secondes, nos affaires sont devant nous. La machine est 100% fabriquée en France, on travaille qu'avec des partenaires locaux, nous on est en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, pour vous montrer, nous on vise tous les lieux, donc le marché est vraiment immense, que ce soit dans l'événementiel, mais aussi au niveau des entreprises, parce qu'il y a des lieux événementiels dans les entreprises. Et depuis peu, parce qu'il y avait eu le Covid, en réaction, on va travailler pour changer les casiers dans les entreprises, parce qu'on optimise plus l'espace, c'est-à-dire que par rapport à un vestiaire standard, on prend entre 50 et 60% d'espace, donc il y a un gain d'espace, et du coup de l'espace qui est alloué à autre chose pour de l'événementiel. Dans l'événementiel et dans le tourisme, c'est souvent le nerf de la guerre, le mètre carré. Voici du coup les entreprises avec qui on a travaillé et ceux qui s'intéressent à nous. Je vous ai mis ça pour vous montrer vraiment que tous les domaines d'activité, que ce soit les parcs d'attractions, les palais des congrès, les centres commerciaux et les stades qui s'intéressent à nous parce qu'ils ont tous la même problématique du stockage des effets personnels et des files d'attente qui sont interminables et qui dégradent vraiment l'image de l'événement et du lieu. Du coup, avec WeDrop, vous pouvez moderniser le lieu, l'événement, que ce soit le musée ou un palais des congrès, de par sa modernité, le confort que vous apportez aux utilisateurs, la rapidité
Et surtout le côté hygiénique où il n'y a plus de contact, comme c'est des casiers individuels, de contact entre les effets personnels des collaborateurs, enfin des visiteurs. Et nous, en réaction à la crise Covid, on a implémenté nos systèmes avec des lampes à ultraviolets qui désinfectent l'intérieur de tous les casiers après chaque utilisation. Voilà, merci. Vous pouvez venir me voir après dans la salle qui est juste derrière. Merci Thibaut. Et on va finir cette session de pitch et l'ensemble des pitchs de la journée avec Caroline Monast pour Talent Making Talent. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Caroline Monast, je suis cofondatrice de Talent Making Talent. C'est une start-up qu'on a fondée à Paris il y a 4 ans et qui se spécialise dans la conception d'expériences immersives. Nos solutions numériques ont l'objectif de créer de la valeur expérientielle pour nos clients et aussi de les aider à générer du chiffre malgré la distance. Donc, on produit des événements qui sont des événements virtuels ou hybrides, que ce soit des showrooms ou des trade shows, des expositions virtuelles, des lancements de produits, des salons professionnels ou tout événement culturel, que ce soit conférences, concerts, etc. L'idée, en fait, c'est d'avoir un événement qui devient hybride, donc de retranscrire virtuellement un événement qui est physique pour 4 différents avantages, 4 différentes raisons. La première, c'est que la portée est globale. Votre audience est plus liée par des limitations géographiques ou physiques. L'interactivité et le data tracking. On peut mesurer plus facilement l'engagement de vos participants avec votre contenu. Votre contenu, donc, qui est diffusé pendant l'événement, mais qui peut aussi être diffusé après l'événement, et donc vous avez plus de visibilité plus longtemps. Et finalement, le retour sur investissement en utilisant une plateforme qui est pérenne, donc vous pouvez l'utiliser pour plusieurs événements, pas seulement une fois, et aussi l'ouverture vers de nouveaux modèles économiques, donc des modèles économiques qui sont hybrides. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour retranscrire de façon qualitative dans l'espace virtuel l'expérience du participant ? Donc, chez TMT, on fait des plateformes qui vont créer toute une immersion dans l'espace pour le participant. Donc, c'est des conceptions d'environnement 360, soit en captation vidéo ou en création 3D. La navigation est complètement dynamique via différents points d'intérêt. Donc, la personne peut vraiment se déplacer dans l'espace, interagir avec les objets ou les différents produits que vous voulez montrer. C'est complètement sur mesure, donc fait pour remontrer l'ADN de votre marque. Et ça nous différencie des logiciels d'événements virtuels que vous voyez aujourd'hui qui sont un peu plus en mode avatar, gaming et tout. Voilà, donc aussi, on a toute une batterie de fonctionnalités qui est intégrée pour vous permettre de pouvoir communiquer facilement avec votre audience. Donc que ce soit des visioconférences en one-to-one ou en groupe, de la messagerie instantanée, mais tout ce qui est diffusion vidéo aussi de vos conférences et live stream pour que les participants puissent interagir en live. On a pensé au point de vue du participant, mais on a aussi pensé au point de vue de nos clients. Donc, on met à disposition de nos clients un système de gestion de contenu qui va leur permettre de pouvoir changer les informations sur leur plateforme et de pouvoir réutiliser la plateforme pour plusieurs événements. Donc, vous avez des interfaces qui sont personnalisées, du contenu qui est dynamique et une plateforme qui est évolutive. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, on serait ravis d'y répondre au stand et de vous montrer les case studies sur lesquels on a travaillé cette année. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup pour le respect du timing. Merci pour votre préparation. C'est pas facile, un pitch de 3 minutes de qualité. Juste avant de passer donc à la partie networking pour aller rencontrer les startups et leur discuter avec eux. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on était en streaming en live sur YouTube et c'est grâce à Rock'n'Roll. Et donc je voulais laisser Thierry vous dire quelques mots puisqu'il le fera mieux que moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci beaucoup au Welcome City Lab de nous accueillir. Donc Rock'n'Roll, c'est une solution de création instantanée de contenu vidéo. Donc ça veut dire qu'on vous met dans 2 valises, 3 cadreurs, un réalisateur, un ingénieur du son. La machine, à base d'intelligence artificielle, va cadrer, va zoomer, va réaliser le film toute seule, sans qu'il y ait personne pour s'en occuper. Que ce soit pour une conférence, pour une salle de spectacle, pour un lieu. Ça veut dire que vous minimisez la quantité de personnel qui accède au lieu, qui a besoin d'intervenir, le temps d'installation, puisqu'on a essayé de compacter le maximum de choses. Et le fait que ce soit aussi transportable dans 2 valises, ça veut aussi dire que dans Paris, on se déplace à vélo pour aller sur vos événements. Ça veut dire qu'on est prédictible en termes d'heures d'arrivée, etc.
Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un petit peu plus de matériel, mais sinon, avec les 2 valises, on arrive à faire des événements dans tout Paris. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Thierry. Avant de conclure, on voulait juste vous parler d'un petit événement qu'on fait qui va être le 23 septembre, Démo Day Hôtellerie. Donc vous avez vu en première partie des pitchs des startups sur la catégorie hébergement-restauration. Et là, vous allez pouvoir venir dans l'hôtel Voco Montparnasse de notre partenaire Centaurus Hospitality et voir vraiment in situ les startups dans leur environnement et vous présenter leur innovation. Même la présentation sera aussi innovante. Et donc, je vous invite à scanner le QR code pour pouvoir avoir plus d'informations et vous inscrire. Voilà, c'est notre prochain événement. Juste avant de passer aussi à la suite et aux échanges, Laurent, est-ce que tu veux dire un petit mot de fin? Voilà. Eh ben, très rapidement, merci à tous pour votre attention, pour tous ces pitchs. J'espère que ça vous a inspiré, que vous aurez des opportunités de business à faire avec l'ensemble de nos startups. Je vous rappelle que nous sommes à votre disposition tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à nous contacter, nous écrire, venir nous voir. On organise tout un tas d'événements. Estelle, Anna et Elise le font très bien, des petits déjeuners, des apéros, des réunions pour aussi être à votre écoute et répondre individuellement également à vos besoins, y compris évidemment avec nos partenaires de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Et je voulais également valoriser le French Event Booster qui est dans la salle, puisqu'il y a des startups du French Event Booster sur l'événementiel qui étaient présents. Et donc, vous pouvez également aller voir le French Event Booster à la porte de Versailles sur toutes les questions liées à l'innovation et à l'événementiel. Merci beaucoup et bonne fin de journée.